Donc, bon Bubu? C'est bon. Good? Et toi? C'est bon? C'est excellent. Oh, c'est pas bon, c'est excellent? So good. Bon, ça y est, je viens de coucher d'ado. J'ai un petit moment avec vous et après je vais me mettre devant un film. Voilà, je pense que je vais parler un peu moins que d'habitude. Surtout aussi parce que d'habitude, quand je vous écris, mettez-moi une question, écrivez-moi des questions, venez on aborde des sujets. À chaque fois, j'ai énormément de commentaires. Je suis obligée de faire un tri, je ne peux pas répondre à tout le même soir, malheureusement. Et là, quand je vous ai demandé hier des sujets un peu pertinents, des trucs où on rentre dans le vif, quoi. Enfin voilà, des sujets un peu sans filtre, des sujets un peu tabous. S'il y a des choses que vous voulez un peu qu'on parle, vous et moi, et que je préparais, je vous mets un peu les avis de tout le monde. J'ai pas eu tant de commentaires que ça. Bon, j'en ai quand même, hein, je vais répondre à certains. Mais je pensais vraiment qu'il y aurait plus de sujets, quoi. Donc n'hésitez pas. Au pire, c'est pas grave, parce qu'on peut en parler, on peut faire un sujet chaque soir. Mais, enfin, pas tous les soirs non plus, mais de temps en temps. Mais voilà, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des sujets en tête, des trucs qu'on n'ose pas forcément dire, on n'ose pas forcément être honnête, des sujets un peu sensibles, des sujets un peu... Voilà, vous avez compris quoi, un peu l'ambiance du truc. Et là, je vais répondre à quelques sujets, du coup. Alors, premier sujet. Est-ce que ça me dérange lors d'un film, hein, on parle d'un film normal, bien sûr, d'une série, enfin, voilà. Forcément, en chaque série, il y a des moments un peu olé olé. Moi, je fais pas partie de ton cas, en tout cas. J'y pense même pas, en fait. Voilà, quand il y a une scène, ça dure 10 secondes. Je peux aller cacher les yeux à mon mari ou... voilà, quoi. Enfin, je veux dire... je sais pas si c'est une question d'âge, mais j'ai envie de dire, on a passé l'âge. Enfin, je m'en fiche. Ouais, je m'en fiche. Il y a une femme nue à la télé dans un film Netflix. Non, je m'en fiche. Ça reste c'est du virtuel, quoi. Et puis, voilà, je pense que les hommes, de manière générale, comment je pourrais dire ça subtilement? Alors, je serais curieuse de savoir quel âge tu as. Parce que j'essaie de me mettre à ta place pour essayer de comprendre ta réaction. Et je me dis que ça me ramène des années et des années en arrière, quoi. J'ai pas le souvenir d'avoir déjà eu cette réaction-là. Non. Mais je me dis qu'en tout cas, ça aurait été peut-être une réaction que j'aurais pu avoir quand j'avais mes premières relations, quoi. Donc quand j'étais jeune, que j'étais très possessive, ultra jalouse. Moi j'ai eu des périodes avec mes tout premiers copains où ouais effectivement j'avais du mal à faire la part des choses dans certaines situations. Mais voilà, après si t'as mon âge, si t'as même 40, 50, 60 ans, j'aborderai le sujet différemment. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis. Voilà, on pourra revenir sur le sujet, soit si vous me répondez vite, d'ici ce soir, soit d'ici demain, mais pour peut-être voir s'il y a d'autres personnes dans son cas. Pardon. En fait, désolée, je laisse la story, parce que depuis tout à l'heure, je baille, je coupe, je refais. C'est pour ça que j'ai les yeux tout brillants tout à l'heure. La ringlette, elle me fait bailler. Bref, n'hésitez pas à me donner votre avis. Est-ce que vous aussi, vous êtes dans son cas? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce qu'à l'inverse, pas du tout? Qu'on puisse peut-être l'aider ou avoir plus d'avis que le mien, en tout cas. Ouais. N'hésitez pas et on reviendra sur le sujet. Par contre, je veux bien te raconter une anecdote. Voilà. Parce que c'est quelque chose qui m'avait vraiment bouleversée à l'époque, qui m'avait touchée, qui m'avait blessée. Je m'étais sentie trahie, je m'étais sentie mal. Voilà. Mon premier copain, donc j'étais très jeune, enfin, j'étais très jeune. Mon premier copain. Une fois, j'ai regardé, à l'époque, c'était sur l'ordinateur, les historiques et tout. Et j'ai vu qu'il était allé sur des sites pour adultes. Voilà. Et j'avais vu même plus précisément exactement le quoi, du comment, du pourquoi. Voilà. Et j'étais jeune, je ne peux pas vous dire quel âge j'avais. J'avais quel âge? J'avais 17, 18 ans. 18, ouais,
17 ans et demi, je crois. Bref. Et j'avais été complètement choquée, en fait. Je crois même que pendant plusieurs jours, je l'avais quitté. Je sais pas, ça avait fait une histoire monstrueuse, ce truc-là. Et je sais que moi, ça m'avait genre comme si qu'il m'avait trompée. Et ça m'avait vraiment perturbée, mais à fond, à fond, à fond, à fond. Enfin bon, bref. Donc du coup, j'attends de voir les réponses un peu de tout le monde pour voir s'il y a plutôt des personnes comme toi que ça dérange ou plutôt des personnes comme moi où je m'en fiche, c'est sur un film sur Netflix par exemple. Non, je m'en fiche. Mais par contre, ça me fait penser à quelque chose. Un peu hors sujet, mais c'est un peu quand même dans le sujet. Celles qui doivent être hyper jalouses ou ceux qui doivent être hyper jaloux, c'est les acteurs. Je m'explique. Imagine, ton mec, il est acteur, ok? Et dans chaque série qu'il fait ou dans chaque film, bah, c'est le scénario du film, quoi. Il pécho des meufs. Tranquille. Il y a même des scènes olé olé des fois dans les films. Ok, c'est pour de faux. Mais c'est quand même pour les bisous, ils sont pour de vrai. Ils sont quand même des fois nus, ils font semblant, mais ils sont quand même très proches et c'est très hot. T'imagines? Ça doit être un peu chelou quand même. Ou à l'inverse, ta femme, elle est actrice. Elle est mariée avec un autre mec dans le film, ça s'embrasse à 24. Space, ça par contre, un peu. Ouais, là, il y a de quoi être jaloux et jalouse quand même. C'est un vrai travail à faire sur soi-même. Genre, c'est pour de faux, mais c'est pour de vrai. Eh ben, Emilienne, moi aussi, je veux bien parler de tout. C'est vrai que tous les couples ont des vécus, tous les couples ont des sujets à aborder. Toutes les femmes, parce que je dis les femmes, je sais qu'il y a des hommes qui regardent mon Snap. Mais, gros bisous d'ailleurs. Hello, salut. Mais je sais que vous êtes 90% de femmes. Voilà, moi sur mes réseaux, que ce soit Insta, TikTok, ou TikTok, moi non, Insta et Snap, 90% dans mes statistiques femmes. Dites-moi des sujets que vous voulez aborder de couple, par exemple. Ouais. Ou pas forcément. Alors Alia, j'ai pas tout compris. Mais de ce que je comprends, en gros, le sujet c'est voilà, si ton homme te demande de rester à la maison et d'être femme au foyer, et qu'il y a des fois où financièrement c'est pas facile, et qu'il te culpabilise par rapport à ça, moi je trouve pas ça normal. Voilà. C'est-à-dire que voilà, déjà de base c'est pas un homme, à mes yeux, hein, de décider si la femme doit travailler ou non. Ça doit être d'un commun accord, dans un premier temps. Il faut que la femme ait envie d'être femme au foyer, ou alors il faut que la femme ait envie de travailler. Mais tu peux pas obliger quelqu'un, l'un ou l'autre, voilà. Parce qu'effectivement, d'être maman et d'être femme au foyer, c'est un boulot à temps plein. Donc c'est à la femme tout d'abord de vouloir la chose et au mari plutôt de s'adapter. Je dirais plutôt dans ce sens-là. Mais à partir du moment où ton mari est d'accord ou préfère que tu sois femme au foyer, que tu es femme au foyer, et que s'il y a un souci financier ou que vous galérez, il n'a pas de culpabiliser. Puisqu'il t'a demandé de rester à la maison. Donc au bout d'un moment, c'est trop facile. Comme à l'inverse, un mari qui demande à sa femme d'aller travailler, et la femme, elle rentre tard du boulot, elle rentre épuisée, et puis elle n'a pas le temps du coup de faire tout ce que pourrait faire une femme au foyer. Tu peux pas la culpabiliser en disant tu gères mal le foyer ou tu gères mal les enfants. Au bout d'un moment, tu peux pas être au four et au moulin. Ou alors oui, tu peux, mais en tout cas, il faut faire du mieux qu'on peut en tant que femme. Tu peux pas recevoir une pression de ton mari dans un cas ou dans l'autre. C'est pas cool, quoi. Je sais pas si j'ai parlé français depuis tout à l'heure. Je vais réécouter ma story pour voir si ça a un peu de sens ce que je viens de dire. Donc pour finir et répondre à ta question, est-ce que ça peut causer une rupture? Tout dépend du stade où ça en est, quoi. À quel point il te fait culpabiliser, à quel point ça va mal, à quel point c'est une pression pour toi et pour lui. Mais c'est vrai que généralement les sujets d'aspect financier dans un couple, il y a des fois où c'est pas facile. C'est vrai que c'est généralement dans les moments où ça va mal financièrement parlant que les tensions se créent dans les couples. Bien évidemment, il va plus y avoir de tensions quand il n'y a pas trop d'argent que quand ça va bien. Mais je trouve que c'est dans ces moments-là qu'on voit qu'un couple est solide. Voilà. Parce que c'est bien beau d'être ensemble quand il y a l'argent, mais quand il n'y a pas d'argent ou quand il y a des soucis, c'est là où tu te rends compte de la fiabilité aussi de la relation.
Enfin, je m'éloigne du sujet. Mais pour répondre, oui, je pense que ça peut être sujet de dispute, tout ce qui est financier. De là à causer une rupture, je ne sais pas. Je ne sais pas à quel stade dans ta relation. Ouais. Bon, je pense que vous connaissez tous un peu mon tempérament. Même si je me suis adoucie euh, et que j'ai plus de recul, je suis moins impulsive qu'avant. Euh, j'ai mûri. Mais de là à draguer mon mari devant moi, si la personne est au courant que je suis avec, hein, faudrait pas tenter le diable, quoi. Ouais, non, non. Alors déjà, je m'en prends la fille, ça c'est sûr, parce que dans ton message, en fait, c'est lors d'une soirée entre amis, une femme que tu connais drague ton mari. Ah, si je la connais en plus, c'est encore pire. C'est encore pire. Non, mais je vais pas m'en prendre à mon mari, c'est une meuf qui vient l'importuner. Mais ouais, je m'en prends à la nana, ouais. Ah ouais, pas qu'un peu, ouais. Ouais. D'ailleurs, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, alors, autant il y a des sujets, je pense, sur lesquels par rapport à avant, par rapport à il y a 10 ans, euh, où je serais restée calme. Autant il y a des sujets, non, je rigole pas du tout. Mais pas du tout. Ce genre de sujet, je rigole pas. Ça m'est arrivé il y a un an, au mois de mars dernier, à Courchevel. Quand on est parti, vous savez, on est parti 3 4 jours. Il y avait Bébéo, il y avait Maëva. Et qui d'autre avec nous, je me souviens plus. Ouais, bon, en tout cas, une après-midi un peu dansante, dans un chalet hein, où il y a la musique en plein, tout en haut de la montagne. Il y avait des filles à table avec nous. Donc, ces filles-là ont passé toute l'après-midi avec nous, quoi. Tu vois, je les connais pas de base, c'est pas mes copines, mais voilà, c'était là. On a discuté, j'étais gentille, j'ai fait connaissance. Enfin, tu vois, j'ai fait la meuf sociable. Cool, cool. C'est pas genre la meuf, je la calcule pas. Non, je l'ai calculé, la meuf. Carrément, j'ai même eu mes enfants au FaceTime. Je me souviendrai de toute ma vie. Mes enfants en FaceTime. Ah, t'as des enfants? Oui, j'en ai 2. Je raconte ma vie. Elle sait que c'est mon mari. Elle sait que j'ai 2 enfants. Oh, elle est trop belle, ta fille. Bon, t'as compris. Elle a compris. Sauf que quelques heures après quelques coupettes de champagne ou je ne sais pas quoi, je sais pas si elle buvait du champagne, mais en tout cas, elle buvait. Euh, c'est parti en vrille. C'est parti total en vrille. Je sais pas si je peux vous raconter dans les détails. Je crois pas. Je crois que c'est mieux que voilà, je reste soft dans mes explications. En tout cas, c'est le genre de Julien le pauvre n'y est absolument pour rien et en plus il a été genre, genre elle l'a approché mais elle l'a pas approché genre à dragouiller. Non, elle a fait une action physique à Julien. Julien il est resté genre le pauvre, il s'est décomposé, il est traumatisé, il a frisé, il est traumatisé. Vraiment le pauvre, je peux pas m'en prendre à lui. Il a été choqué, même lui il a été choqué. Et, euh, et du coup j'ai vrillé. Il y a un truc à ce niveau-là, là. C'est toujours de ce côté-là, c'est de mon cerveau. Jamais l'autre côté. Je sais quand il y a un truc qui se décapsule là. Non, je suis partie en vrille. Ah ouais, je suis partie en vrille. C'est le genre de moment que si ça avait été dans une aventure, dans une émission, bah tout aurait été coupé au montage. Voilà, clairement. Donc c'est pour ça que je sais pas si je peux vraiment vous raconter la scène parce que j'en suis pas ultra fière, mais en tout cas, je regrette pas. Je regrette pas. Et au final, je pense qu'elle recommencera pas. Enfin, du moins, pas avec Julien. Je peux juste vous dire un truc. C'est que il y a une phrase. En fait, elle parle français et anglais. Ok? Il y a une phrase, toute ma vie, par rapport à cette fille, de cette histoire, je m'en souviendrai. Vous savez la musique Baby Calm Down, ok? Mais je kiffais ce son. Mais maintenant, dès que j'entends ce son, je pense à ça. C'est automatique. En fait, la meuf, quand elle a fait l'action, je lui ai pas sauté dessus direct. Juste, je l'ai insultée et ouais, en gros, je lui ai dit, tu fais
voilà, vas-y, décale rapide avant que je m'énerve. En gros, j'étais très énervée. Très, très énervée. Je lui dis pas gentiment qu'elle décale rapide. Et là, elle me dit quoi? Elle me dit calm down. Je dis hein? Elle me répète une deuxième fois calm down. Et alors, cette phrase, je n'entendrai plus jamais pareil de toute ma vie. La musique, c'est pareil. Calm down. Genre, elle me dit redescends quoi. Ouais, restaurant. Je sais pas comment je pourrais le traduire en français. Calm down. Ouais, descends, redescends. Et là, j'ai brillé. Non. En fait, le calm down, je l'ai eu là. Le calm down, ça me. J'ai jamais vraiment brouillé en anglais dans ma vie. Mais le calm down, il fait mal. Bon, bref, en tout cas, voilà, j'en suis pas fière. Ça n'arrive vraiment pas souvent, ce genre d'histoire. Mais c'est un de mes traits de ma personnalité qui, même avec le temps, même si je mûris, même si je me suis vachement adoucie, assagie, ce que vous voulez, je suis beaucoup moins impulsive. Ah ouais, mais il y a quand même certains trucs, certains manques de respect des fois, où je sais que mon trait de personnalité fait que je pense que même dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, je vois bien avec 70 ans avec ma canne. Mais non, ouais, je suis pas fière. Hein. J'aimerais pouvoir garder mon calme dans ce genre de situation, mais que ce soit ça ou autre chose. Hein. On parle pas que de jalousie là, ou de drague, ou de machin. Ça peut être aussi autre chose. Par exemple, je sais pas, je suis avec ma mère, je suis avec ma grand-mère, ou je suis avec mes enfants, et quelqu'un manque de respect à quelqu'un que j'aime devant moi, mais respect plus plus. Hein. Quelqu'un qui vraiment dépasse les limites de plus plus plus. Je sais que ça peut. Et ça, je pense que ça sera toute ma vie. J'aimerais pouvoir rester calme, des fois dans des situations, me dire, j'y arrive pas. C'est très rare, hein. Mais voilà. Et du coup, j'admire les personnes qui, si un jour il y a un vrai gros manque de respect sur une personne que vous aimez, quelqu'un qui arrive à passer à côté, quoi. À se dire, allez, next. Ça, je suis admirative. J'aimerais savoir le faire. Vraiment, 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 je suis sincère. Bon, allez, je vous laisse. Du coup, je vous laisse m'écrire plein de sujets un peu pertinents, un peu, bon, vous avez compris. Pour demain, pour après-demain. Enfin, demain, je crois que je vais dans un resto, mais je pourrais vous y répondre la journée. Voilà. On peut repapoter à un autre moment. Ouais, de sujets un peu tabous. N'hésitez pas. D'ailleurs, bah là, ça fait 24 heures, du coup, que vous m'avez mis d'autres sujets, donc je peux pas continuer parce que ça s'est effacé. J'en ai répondu à quelques-uns, mais pas beaucoup. Voilà, voilà. Je vous fais un bisou. Je vous souhaite une bonne nuit. Et je vais me mettre devant une nouvelle série marseillaise que j'ai vue sur Netflix.